Si les microbes étaient des étoiles, alors chaque gramme de sol serait une galaxie. Sous nos pieds, une foule inconnue œuvre dans l'ombre. Des réseaux tentaculaires de champignons, des myriades de bactéries, de longs et graciles vers de terre, d'innombrables sachets de thé. Plongé à 8 cm de profondeur, le sachet est suspendu à son fil qui remonte vers la surface. Au bout de cette ligne, sortis des entrailles de la Terre, deux drôles de bipèdes s'affairent à inscrire méticuleusement des notes sur l'étiquette de ce fameux sachet. Il s'agit d'un protocole. Et cette curieuse équipe, pêchant en sol trouble, c'est nous. Après avoir planté plusieurs dizaines de sachets, nous devons attendre 90 jours pour que les organismes du sol mordent. Patiemment, nous remonterons alors les lignes. Les sachets de thé seront métamorphosés, ou plutôt décomposés. Les molécules aromatiques piégées à l'intérieur des filets auront été dégustées par cette foule souterraine. Mon travail est maintenant de lire entre les mailles des sachets. Plus précisément, de peser ce qu'il en reste. Cela me permet d'évaluer la capacité du sol à décomposer la matière organique. C'est un indicateur de sa santé. Et la question est de taille. Pas de sol, pas de vie, pas d'humain, pas de fusée, pas de thèse, et encore moins 180 secondes pour en parler. Or, cette santé des sols est menacée, notamment par les plantes exotiques envahissantes. En effet, une plante invasive sur 1000 peut créer un bouleversement écosystémique. C'est le cas du rhododendron ponticum, un arbuste invasif en sous-bois forestier. Et justement, nos sachets de thé mettent en évidence que sous ce rhododendron, les sachets se décomposent plus lentement. En effet, le rhododendron dépose des composés toxiques qui limitent l'activité des micro-organismes. Ceci étant, je montre également qu'au fur et à mesure des années, les conditions des sites envahis changent. D'autres communautés d'organismes apparaissent. Ces dernières semblent prendre la relève et assurent de nouveau cette fonction de décomposition. À vrai dire, nous ne comprenons pas tout ce qui se trame sous nos pieds. Il faut dire qu'il y a plus d'organismes sous la Terre qu'en surface. Ce voyage en terre inconnue ne fait que commencer. Alors, si les microbes étaient des étoiles, j'enfile mon costume de théronaute à la recherche des intraterrestres.